Donc cette opération militaire est nécessaire, il faut bien arrêter l'État islamique et ensuite il y aura une autre manœuvre pour parvenir à régler le problème. La réponse que j'aimerais entendre, qu'est-ce qu'on est sûr de détruire quand on aura fini l'opération? On voit bien qu'une des faiblesses de l'État islamique, et une de ses forces, c'est qu'il est équipé de manière militaire. C'est un mouvement terroriste et militaire. Et quand on a des véhicules blindés, de l'artillerie, des transports de troupes comme on les a vus, ça, notre technologie sait parfaitement les détruire. Une fois qu'on aura détruit ça, effectivement, ces gens-là pourront revenir combattre ou combattront à nouveau sous leur autre forme, qui est la guérilla urbaine. Et là, on aura beaucoup de difficultés. Ce groupe, le groupe l'État islamique, qui est apparu depuis maintenant un an et demi, est un groupe qui est en passe de remplacer Al-Qaïda. C'est un groupe dont l'ultra-violence n'est pas à démontrer. Sa capacité à se projeter au-delà d'un pays, l'Irak et la Syrie, et l'attrait qu'il a, on y reviendra peut-être, par rapport à un islamisme mondialisé. Le problème de l'État islamique, c'est que c'est le mouvement terroriste le plus puissant et le mieux financé qui ait jamais existé. Donc il faut attaquer la puissance militaire et il faut attaquer la puissance financière. Je crois, on dit qu'ils gagnent $1 million par jour en vendant du pétrole. Donc effectivement, ça leur donne une puissance considérable. Ils progressent vite, ils tiennent un territoire qui est environ de la taille, disons, de la Belgique, environ 30 000 km². Vous avez un terrain qui est sur 2 pays. Et puis on a, pour revenir à votre question par rapport à la destination de cet aspect international, une cinquantaine de nationalités qui sont déjà représentées. On n'a pas forcément affaire à des grands djihadistes qui ont une expérience du djihad, qui ont fait l'Afghanistan. On est devant une nouvelle génération, une génération qui a appris en autodidacte toute son idéologie djihadiste, bien souvent sur Internet. Ça commence en général comme ça. Et ensuite, c'est des gens qui acquièrent d'eux-mêmes la conviction qu'il est de leur obligation de partir sur la terre de djihad, que le fait de rester en Suisse, en France, en Belgique est un grand péché. Et si on regarde de nouveau du côté de l'Occident, on a beaucoup en fait de ces jeunes qui partent, qui sont un peu désillusionnés par les processus d'intégration que pour beaucoup ont raté, des jeunes qui se sont convertis, qui cherchaient une identité, qui l'ont trouvée dans l'islam et qui, en partant combattent vraiment une caricature extrême inverse de l'Occident. Donc je pense que si on ne comprend pas la capacité, la détermination de l'adversaire, on se trompe si on pense que ce sont... Vous pensez qu'on les a sous-estimés? On les a sous-estimés. On a sous-estimé non seulement leur nom, mais on a sous-estimé leur qualité. Quand je dis qualité, je ne dis pas bien ou mal, je dis leur niveau. Souvent, la Suisse s'imagine en dehors des dangers du monde. Et on a une certaine naïveté par rapport aux conflits qu'il y a sur l'ensemble de la planète. Et on sait, d'après les services de renseignement, que la Suisse peut être une base arrière de groupements terroristes comme ceux-ci, pour le financement, vous l'avez dit, pour la propagande également. On a vu que la propagande était essentielle aujourd'hui, et également pour l'aspect logistique. À mon avis, il y a un domaine dans lequel on devrait agir, c'est au niveau d'Internet, parce que c'est véritablement la source de recrutement la plus grande des jeunes. Je vous raconte une anecdote. Au tout début de cette année, j'étais rentré assez tard le soir, je m'étais mis dans un abribus, et j'entends une conversation de 3 adolescents qui m'a laissé pantois. Je pensais que c'était uniquement dans les mauvais SAS d'entendre ça. Ils disaient, tu crois que c'est vrai ce qu'on a vu, ce qu'ils nous ont dit sur Internet, que si on va faire la guerre en Syrie et qu'on meurt, on aura des vierges au paradis. Et cette mesure que vous citez maintenant sur le retrait de la nationalité, je pense que c'est une mesure aussi qui a toute son importance. Un jeune qui part faire le djihad en Syrie ou ailleurs ne partage pas les valeurs de notre pays. Moi, c'est une mesure qui est totalement contre-productive. Moi, quand j'entends Monsieur Butet, si j'étais un recruteur djihadiste, je boirais du petit lait. Parce que ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire à des jeunes qui se sentent déjà stigmatisés, qui se sentent déjà rejetés par la société. Je ne dis pas que c'est le cas. Ils peuvent aller leur dire, vous voyez, venez vers nous parce que les Suisses ne vous aiment pas puisqu'ils sont prêts à retirer votre passeport. On parle d'un groupe terroriste. Et les mesures que le PDC propose visent à empêcher les gens qui s'intègrent dans un groupe terroriste. Aujourd'hui, c'est le djihad. Peut-être que demain, ce sera une autre problématique terroriste. Eh bien, de les empêcher de mener des actions terroristes sur le territoire suisse. Je comprends bien qu'on s'offusque de ne pas entendre plus de voix musulmanes condamner finalement ces exactions. Mais d'un autre côté, je veux dire, ces exactions, comme vous le dites, sont tellement loin d'eux qu'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils sont tout aussi choqués que nous, puis qu'ils ne se sentent pas concernés finalement par les exactions qu'ils font. Et un autre aspect aussi, c'est qu'il est difficile pour les musulmans
en général, mais les musulmans de Suisse pas en particulier, mais c'est de qu'on parle aujourd'hui, que de prendre position aussi clairement, parce que tout de suite, on devient le représentant de la communauté, chose dont ils n'ont pas envie. Les musulmans de France sont tout aussi ignorants du phénomène djihadiste que tous les autres habitants de France, en tout cas, et de Suisse, je l'imagine. Toutes les mosquées, si on prend le cas français, prônent un discours qui est anti-djihad, qui essaye de dissuader les jeunes d'être tentés par ce qu'on peut appeler une forme de radicalisme. C'est qu'il n'y ait pas trop de dommages dits collatéraux, parce que ça serait exactement contre-productif et ça serait exploité. Donc les interventions militaires doivent être ciblées. Deuxième souhait, je pense qu'il faut jouer la stabilisation des États et non pas la destruction des États. Toute destruction d'un État crée un appel d'air aux bandes et aux tribus.